na louange na adoration nzambe alola moto abika bashene katama nzambe pambola bango papa pambola bango nzambe tika te bazala fidèle père de gloire na mosala na yo kolo père de gloire eloko moko te kolo père de gloire na se ya mabele pe na mokili oyo ekabola bango na bolingo na yo nzambe alola na tiki bango na maboko na yo nzambe tika te crainte na yo ezala na kati na bango obéissance na yo ezala kati na bango nzambe batambola selon dit la parole de Dieu na tiki bango na maboko na yo tela bango longola nyonso ya mipepe ya mabe ya satana o alingi kobundisa basani o alingaka bisika bana na basangani te po basalela yo na tiki bango na maboko na tika te loboko na ya nguya ebatela bango butu mo na kombo na yo Yesu Masia tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dis encore à la personne qui est à côté de toi, comme tu avais dit le 1er janvier ou le 31 décembre, bonne année. Que cette année, c'est ton année. L'année Tétélestai, c'est ton année. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Belela, Obonayo, Yahweh, 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 Nabikawa, Soba monaya yango bakumisa Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo amonaki bikamwa oh Yahweh amonaki bikamwa amonaki bikamwa oh Yahweh amonaki bikamwa Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bango bamona yango bakumisa kombo na yo Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Alléluia. Voilà ce qui va arriver dans ta vie. La main de Dieu sera sur toi de janvier jusqu'en décembre. Et tout le monde verra que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Marc chapitre 2, verset 12. La Bible dit, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit
en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà ce que les gens diront pour toi dans cette année. Durant toute cette année, on dit, nous n'avons jamais vu de pareil. Quelle élévation, quelle grâce, quelle gloire. Nous n'avons jamais vu de pareil sera ton partage pour l'année 2023. Parce que c'est l'année d'accomplissement, mon frère. Si tu crois, tu vas recevoir. La Bible dit, quand ce paralytique s'est levé, les gens étaient dans l'étonnement. Mon frère, ma soeur, les gens seront dans l'étonnement pour toi. Pour ce qui va t'arriver en 2023. Parce que c'est ton année. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. C'est ton année. Et les gens diront, même toi-même tu diras, je n'ai jamais vu de pareil. J'ai été béni des années, mais cette année, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu de telle grâce. Et si tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Parce que c'est l'année tétélestale. Mais comment vas-tu agir en 2023? Voilà la question. Nous allons commencer par là, avant de prier, de recommander ce moment entre les mains de Dieu. J'ai besoin d'un autre micro. Baladeur. Jésus. Comment vas-tu agir en 2023? Le micro est là. Qui peut répondre en quelques secondes? Vous avez compris que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une question, donc on doit répondre à la question. Parle à la langue où tu es à l'aise, hein? Je réponds à la question. Pour marcher conformément, comment marcher en 2023? C'est juste marcher dignement selon la parole de Dieu, marcher conformément selon la parole de Dieu. On retient. Qui encore? Comment tu vas agir? Agir. Comment tu vas agir? On a commencé notre étude. Hein? C'est tout le mois de février. Le thème, c'est une question. En 2023, na agir fidèlement, pe na bolingo na Nzambe, pe na kolinga bandeko lokola na milingi bomoi na ngai, pe na kotambola sembo liboso na Nzambe, pe kanti na Nzambe ekodemere na bomoi na ngai. Merci. Le micro. Nous allons tous vivre en 2023. Ça veut dire que nous allons voir comment, on peut dire comment nous devons agir. Je n'ai rien préparé. C'est vos réponses. Ce sont vos réponses qui vont m'orienter, qui vont me donner l'enseignement. Alléluia. Selon moi, en 2023, je vais observer les préceptes, les lois, les commandements de Dieu et être toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Merci. Le micro se balade toujours. Selon moi aussi, en 2023, je vais me soumettre sous la volonté de Dieu. Et c'est selon moi, je vais me soumettre sous la volonté de Dieu. Et à la sœur Merveille derrière. Selon moi, il faut se mettre dans la prière et prier sans cesse. Et qu'on n'oublie pas que l'amour, partager l'amour entre nous et se lever encore dans la prière plus fort que l'année surpassée.
tant que digne héritière du trône, j'ai le droit d'agir comme Gédéon, de faire confiance à Dieu et de marcher selon sa parole et de mettre ma foi en lui. Merci. Maman Agnès, Frère Roger. Moi, je sais que 2023, tous les enfants vont marcher de gloire Comment en gloire. tu vas agir? Ne parle pas au nom des autres. Comment toi tu vas agir? Nous. Toi. Nous tous. Pas nous tous, toi. Moi, 2023, je vais marcher de gloire en gloire. Merci. Le micro se balade. Ngai na 2023 oyo nalingi natambola na kati na liloba na Nzambe mpe koyoka yango mpe kosalela yango nayeba kotambola na kolimbisa bandeko lokola Nzambe azolimbisa nga mokolo na mokolo. Amen. Amen. Merci, maman. Micro. Les autres ne vont pas agir. Hein? Alléluia. La sœur Sylvie. En 23, je vais m'engager fidèlement à servir mon Dieu, à me battre, à arracher les âmes qui sont perdues, qui reviennent dans les champs de l'Éternel. En 2023, je consacrerai ma vie à l'Éternel. Je croirai en sa parole et je deviendrai plus solide que jamais. Donc aucun vent ne pourra m'atteindre. Aucune situation ne pourra me bousculer. Mes larmes ne couleront plus jamais. Je me baserai sur le socle de la parole de l'Éternel. Et les enseignements de l'Éternel resteront à vie comme ma nourriture quotidienne. C'est mon engagement pour 2023. Merci, la sœur. Le micro. Frère Roland. En fait, j'aimerais appliquer 3 passages. Le premier, c'est Josué en 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le deuxième, c'est dans Thessaloniciens, prier sans cesse. Et le troisième, qui dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. C'est les 3 passages que j'aimerais appliquer en 2023. Amen. 2 Thessaloniciens 5, 16 et Psaume 37, verset 5. En deux, plus Josué chapitre 1, verset 8. C'est pour compléter ce que le frère a dit, pour que vous retrouviez au travers des passages. Amen. Le micro se balade. La sœur Vanessa. En 2023, je vais marcher En 2023, je vais marcher sur les directives divines. Je vais marcher ce qui est parlé, ce qui est écrit, ce que Dieu a dit, c'est ce que je vais obéir et marcher sur. Amen. Nan Moussous. Il n'y a qu'un seul chantre qui va agir. Alléluia. Voilà. Merci. En 2023, selon moi, je veux marcher sur Exode 20 parce que c'est là que se trouve le commandement de Dieu. Amen. Amen. Exode 20, chapitre 1 jusqu'à 17. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Là où se trouvent les 10 commandements. Dans Jacques chapitre 2,
verset 10, la Bible dit, si tu enfreins un seul des commandements, tu enfreins les 10. Donc, ça sera difficile pour toi d'avoir la satisfaction en fin d'année. Si tu enfreins un seul des commandements sur les 10, ça veut dire que tu as effacé tous les 10. On continue. Alléluia. On va se mettre debout pour prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci parce que c'est le moment que nous tous nous disparaîtrons et que toi seul, tu nous parles. Laisse que ta parole fasse une percée dans nos cœurs, afin que nous ne rentrons pas tels que nous sommes venus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On reste deux. Voilà un problème. Pour la lecture de la parole, le livre principal, qui est le Proverbe 7, versets 24 à 26. Je vais lire dans le livre des Proverbes, chapitre 7, les versets 24 à 26. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber de victimes, et ils sont nombreux tous qu'elle a tués. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Mon fils, garde mes paroles et cache par devers toi mes commandements. Le verset 2, garde mes commandements et tu vivras. Et mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour te garder de la femme étrangère, de la foraine qui use de paroles flatteuses. À la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon treillis et je vis parmi les simples. J'ai aperçu parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens qui passait par la rue. Près du coin où demeurait cette femme. Et il prit le chemin de sa maison. Au crépuscule, au soir du jour, au sein de la nuit et de l'obscurité. Et voici une femme vint à sa rencontre, ayant la mise d'une prostituée et le cœur rusé. Elle était brillante et sans frein. Ses pieds ne demeuraient pas dans sa maison. Elle était tantôt dehors, tantôt sur les places, et guettait à tous les coins. Et elle le saisit et l'embrassa, et d'un visage effronté lui dit, j'ai chez moi des sacrifices de prospérité. J'ai aujourd'hui payé mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti.
à ta rencontre, pour chercher ton visage, et je t'ai trouvé. J'ai étendu sur mon lit des tapis, des couvertures de fils d'Égypte, de couleurs variées. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Délectons-nous de volupté, car mon mari n'est pas là, à la maison. Il s'en est allé loin en voyage. Il a pris un sac d'argent en sa main. Il viendra à sa maison au jour de la pleine lune. Elle le détourna par beaucoup de douces paroles. Elle l'entraîna par la flatterie de ses lèvres. Il est allé aussitôt après elle, comme le bœuf va à la boucherie, et comme les cèpes servent à l'instruction du fou, jusqu'à ce que la flèche lui transperce la foi, comme l'oiseau se hâte vers le piège et ne sait pas qu'il y va de sa vie. Maintenant donc, fils, maintenant donc, fille, maintenant donc, CCFT, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies et ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de blessés et ceux qu'elle a tués sont très nombreux. Amen. Voilà tout ce que vous avez dit se retrouve dans ce passage. Les commandements, je vais suivre la marche, je vais suivre la parole. Ça s'est résumé ici. Alléluia. 2023, cette femme-là sera derrière vous. Ici, c'est l'image d'une femme. Personne ne sait. Personne ne sait. Si nous remontons au premier, au Proverbe 27:1, la Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Alléluia. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qui adviendra demain. Donc, tu ne vas pas dire toute l'année, moi, je vais faire ça. Tu prends la décision. Les résolutions sont différentes de la manière d'agir. Alléluia. C'est pour cela que je me crois un problème avec les pays. Ne te vante pas de lendemain. Comment tu vas donc agir? Voilà. Parce que cette année, c'est ton année. Mais comment tu vas agir pour que cette année soit ton année? Alléluia. Avec ce genre de problème, le diable sait que la victoire, ta victoire sera concrète. Ta victoire sera concrète en 2023. Mais ne pense pas qu'il va te laisser tranquille. Ne pense pas, mon frère, ma soeur, que le diable va te laisser tranquille. Comment tu vas donc agir? Le 31 décembre, comme le frère Béchada a dit, nous avons dit qu'en 2023, nous devons montrer réellement que nous sommes citoyens du ciel. Nous allons marcher dans l'amour,
en pardonnant. Alléluia. C'est déjà comment nous allons marcher. Nous allons montrer que nous sommes réellement fils, filles du royaume de Dieu. Mais la victoire passe par quelque chose. Tout ce que vous avez dit, il n'y a rien de mauvais. Alléluia. Mais la victoire, la concrétisation, la manifestation, la réalisation de la victoire passe par la maîtrise de soi. Alléluia. Tout le mois de septembre, ou peut-être même le mois de février, je ne sais pas comment Dieu va nous conduire, nous allons parler de comment agir. Le commandement, là, Proverbe parle de commandement. Et Jésus a parlé de son commandement qui est l'amour. Il a résumé tous les commandements par un seul, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alléluia. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Ça ne vient pas par la force. Ça ne vient pas par l'intelligence. Donc, Galates chapitre 5, le verset 22, on nous parle du fruit de l'esprit, qui est l'amour. Et on caractérise l'amour. La paix, la joie, la bénignité. Et c'est là où on parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, quand on parle, parfois ça paraît trop gros. Ça veut dire que quand on parle de la maîtrise de soi, tu dois, avant de faire tout ce que tu as pris comme décision, contrôler, avoir le contrôle de tes pensées. Avoir le contrôle de tes attitudes. Avoir le contrôle de ce que tu dis. Parce que celui qui viendra vers toi, lui, il parle. Le diable va venir et va te raconter des choses. Mais ta force va se résider dans la maîtrise. Quand tu vas montrer, tu vas arriver à contrôler tes pensées. Tu vas arriver à contrôler tes propos, tes paroles. Tu vas arriver à contrôler tes habitudes. C'est là où tu peux dire que j'ai la maîtrise de soi. Ça veut dire que tu contrôles le soi. Le moi, j'arrive à gérer le moi. Et le moi disparaît quand tu es en Christ. Celui qui parle avec toi ne sait pas. Parfois, si tu es citoyen du ciel, il te voit, il pense que tu es du monde. Il te parle. Mais toi, tu sais que tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Contrôle donc ce que tu dois dire. C'est comme si le frère Béchad était déjà dans la pensée. Dans la prière, il a cité Romains 12. Le renouvellement des pensées. Ne pas se conformer au siècle présent. Peu importe tout ce qui peut arriver. Le diable, en cette année 2023, ne va pas te laisser tranquille. Par qui il va passer, nous ne savons pas. Alléluia. Tu ne sais pas. C'est pour cela que nous devons commencer par avoir la maîtrise de nos pensées, le contrôle de nos propos.
Celui qui vient t'offenser, je vais te donner un secret. Quelqu'un qui te fait du mal, la personne qui est tout le temps en train de médire pour toi, tu es au courant. Tu sais que la personne là parle mal de moi. Tu sais que ce groupe de personnes ne m'aime pas. Ils racontent. Parfois, ils parlent devant toi. Ça veut dire qu'ils te font du mal. Quelqu'un qui te fait du mal, ça veut dire qu'il est en train de pécher. Alléluia. Il faut laisser le mauvais comportement à sa propre récompense. Le péché a déjà une conséquence. Ne perds pas ton temps à succomber, à répondre mal à une telle personne. Tu la laisses. Il faut la laisser. Parce qu'il y a déjà ce qu'il est en train de faire, il y a déjà la conséquence. Donc toi ne perds pas ton temps. Tu comprends que le péché qu'il est en train de commettre va lui récompenser. Parce que la Bible dit quoi? On va écouter. Romains 6, 23. Romains chapitre 6, le verset 23. Le frère Guy va nous faire la lecture. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. C'est bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché rend malheureux. Alléluia. Quand quelqu'un se moque de toi, laisse-le. Vous savez pourquoi sur la croix, Jésus avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus sur la croix, il a dit ça. Donc, Jésus avait la maîtrise de soi. Même à la mort, il avait la maîtrise. Il dit, Père, pardonne. Parce qu'ils sont en train de pécher. C'est déjà des gens morts. Quelqu'un qui te torpille. Dis-toi, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle parce que tu n'es pas comme cette personne. Je vous assure, mes bien-aimés, 2023, le diable ne te laissera pas tranquille. Mais commence, parce que c'est ton année. Et le diable sait que c'est ton année. Alléluia. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas perdre ce que tu vas recevoir. Parce que tu seras confondu aux gens du monde. Tu seras confondu. Tu seras confondu. Qu'est-ce que nous dit Romains 8, 6? Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Alléluia. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Maintenant, toi, tu vas affectionner la chair. Ou tu vas affectionner ton esprit. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. La personne qui viendra raconter des choses contre toi, qui pourra même t'insulter, pourra même insulter ta communauté, ton église, le corps du Christ, même Jésus, juste pour te mettre en colère et que tu sors de tes gants. Tu connais sa finalité s'il ne change pas. Ne rentre pas dans son jeu. Celui qui offense, c'est lui qui est malheureux. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui ne fait que raconter de mensonges. Il n'est jamais heureux. Il n'est jamais heureux.
Mais ne rentrez pas dans son jeu. Il ne faut jamais rentrer dans son jeu. Vous devez vous souvenir aussi que les gens qui se comportent comme ça, c'est des personnes qui sont blessées. Et celui qui est blessé, son but c'est quoi? Chercher à blesser. Le blessé blesse. Alléluia. Mais si tu le connais, tu le vois déjà. Pourquoi s'approcher et perdre ton temps? Il va te blesser. Si tu rentres dans son jeu, il va te blesser. Je vous ai déjà dit, si on a vécu tous la période Covid, le corona, quand tu contractes le virus, ce n'est pas à l'instant que tu es, que la maladie ou la pathologie se manifeste. C'est après quelques jours. Pour la Covid, il fallait 10 jours. C'est après 10 jours. Donc tu peux dire que non, moi je peux rester avec des gens qui sont méchants. Rien ne me fera. Non, ça va te faire quelque chose. Ça va te détruire. Commence à prendre ces genres de résolutions. Tu sais que quelqu'un c'est un méchant. Ne reste pas avec lui. Il faut vivre à distance avec ce genre de personnes. Parce que le virus, ça tue à petit feu. Et quand la maladie va se manifester, si tu ne fais pas attention, ça sera trop tard. C'est pour ça que le Somme chapitre 1, verset 1 dit heureux, heureux. Le Somme commence par heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants. Mais heureux celui qui prend plaisir à la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux et il tire sa source. Il donne sa feuille, les fruits en sa saison. Voilà comment nous devons chercher à être. Quand on fait les déclarations, il y a beaucoup de vœux, mais le diable ne veut pas. Ce que le diable veut pour toi, que tu lâches, que tu désespères, afin que tes objectifs ne soient pas atteints. Et le diable ne passe pas par le vent, le diable passe par les personnes. Et tu ne sais pas comment ça va arriver. Le diable va chercher à te distraire pour t'éloigner de tes objectifs. La distraction. C'est pour ça que nous avons pris la résolution qu'au CCFT, cette année, tout chrétien qui est disponible va lire toute la Bible. Arrivé le 31 décembre, il y aura des gens ici qui vont dire, moi j'ai déjà lu toute la Bible. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu te parle au travers de la Bible. Ne cherchez pas à aller voir des gens pour dire qu'est-ce que Dieu dit pour toi. La Bible est là. Lisez la Bible. Comme le frère a dit, parce que c'est mis sur ce qu'on est en train de publier. Aujourd'hui, je crois qu'on va donner le programme de lecture pour la semaine. On a commencé depuis janvier 1er jusqu'à hier, on est en train de donner. Mais aujourd'hui, on va donner le plan pour les gens qui ne sont pas connectés. En lisant la Bible, c'est la clé de la réussite. C'est la clé du succès. Comme le frère a dit, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Maintenant que chaque jour, ce livre ne va pas s'éloigner de notre bouche. Chaque jour, quelqu'un doit lire. Et aujourd'hui, nous sommes le 14. Ça veut dire que Genèse 25, 26. Nous sommes là. Et Matthieu chapitre... Non, Matthieu 12, le 1er jusqu'au 13e verset. Que nous devons lire. Ne pensez pas que vous allez suivre vous-même. Parce qu'à un moment donné, on va réveiller. On va intervenir pour que vous compreniez aussi ce que vous lisez. Et chaque jour, Dieu va nous parler.
Quand on pratique, on lit la Bible, on médite à la parole de Dieu et on va commencer à agir par rapport à cette parole. On va apprendre comment éviter toutes les attaques du diable. Mon frère, je vous assure, mes bien-aimés, 2023, c'est une année différente. Se méfier. Cherchez à négliger ce qui est de la chair. On ne doit pas affectionner la chair. On doit chercher. Il ne faut jamais rater les débuts. Même pour la lecture, mettez-vous déjà au pas. Ça veut dire que ce qu'on va donner, les passages que vous n'avez pas encore lus, commencez là-bas jusqu'à rattraper et vous allez continuer. En lisant la parole de Dieu, Dieu va vous dire des choses au travers de la lecture que vous allez faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, Dieu va vous parler pendant la lecture. Parce que vous ne pouvez pas lire sans méditer. Vous allez lire, après vous allez méditer. Et quand vous allez méditer, vous allez chercher à appliquer ce que vous avez lu. Et jusqu'à la fin, on sera accroché à Dieu. Notre manière d'agir, c'est s'accrocher à Dieu. Et en fin d'année, il y aura satisfaction. Pourquoi il y aura satisfaction? Parce qu'il y a eu accomplissement. Comme il n'y a pas d'accomplissement sans épanouissement, quand quelque chose va s'accomplir, tu vas t'épanouir. Hébreux chapitre 12. Un sujet de tristesse et châtiment et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ça paraît comme un châtiment. Celui qui te parle mal, subit, résiste parce que tu connais comment ça va finir. Mais après, tu vas récolter quelque chose de bien. Nous allons maintenant s'appesantir sur notre livre, la parole de le premier. Nous allons nous arrêter au 13e. Dieu, 13e verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles décidèrent d'être insensées. 5 autres prirent la décision d'être sages. Vous voyez, c'est une décision. 5. Ils ont pris la décision. Là aussi, alors que vous écoutez la parole, vous êtes en train de prendre des décisions. S'il faut être sage ou s'il faut rejeter la parole que vous recevez. Prenons leur lampe. En prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Aujourd'hui, les gens, il y a des déclarations. On déclare, tout le monde reçoit, tout le monde reçoit. Quand vous recevez, vous avez la foi. Maintenant, il faut passer à l'applicabilité. Il ne faut pas rester sur place.
Ces femmes ont pris juste des lampes. Ils n'ont pas pensé à l'huile. Je ne sais pas pourquoi les micros là font ça. Ils ont juste pensé à la lampe. Mais la lampe s'allume comment? Sans pétrole. Comment une lampe peut s'allumer sans pétrole? On arrive, on revient. En prenant leur lampe, ne prirent point d'huile, ça veut dire le pétrole, avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Dans la lampe, il y avait déjà du pétrole. Mais il n'y avait pas de pétrole de réserve. Parce que la lampe devait s'allumer, mais à un moment donné, ça va se teindre. Nous sommes en début d'année. Jusqu'à quand ton amen sera amen? Jusqu'à quand tu vas croire que 2023, c'est ton année? Est-ce que quand tu seras malade, tu vas toujours croire que 2023, c'est ton année? Quand tu seras dans le manque, tu croiras toujours que 2023, c'est ton année. Tu dois prendre la décision de prendre l'huile. Ça veut dire de ne pas marcher selon les circonstances. Tu vas marcher pas par rapport à ce que tu vois, mais à la foi. Alléluia. Tu ne dois pas regarder aux circonstances. Parce que si c'est seulement les circonstances, tu ne vas pas arriver. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le pouls tardait. On est au mois de janvier. Il faut garder ta flamme. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas dormir. Tu dois toujours garder ta foi. Mais aujourd'hui, l'huile c'est quoi? Le pétrole c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que tu ne dormes pas? C'est la parole. Pour ta lampe, pour ta foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu dois recevoir tout le temps la parole. C'est pourquoi tu dois être en contact permanent avec la parole. Tu dois être en contact avec la parole. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le pouls. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Comment dans la nuit, tout est fermé. La vie, c'est un choix. C'est pour ça que nous avons dit, tout passe par la maîtrise. Commencez à contrôler ce que vous dites. Commencez à contrôler vos pensées, votre manière d'agir. Chaque acte que nous allons poser a une conséquence. Tout ce que nous faisons dans la vie. Rien ne reste sans conséquence. Nous allons donc beaucoup réfléchir. Comment tu vas agir? Est-ce que tu vas agir comme ces femmes qui, depuis le 31 décembre, ils ont reçu les paroles de déclaration, ils ont reçu les paroles de connaissance, ils ont reçu les promesses. Ils se disent, oui,
2023, c'est mon année. C'est fini. Il se jette dans le monde. Soyons donc prudents. Changeons réellement de mentalité en 2023. Changeons réellement de mentalité. Dans tout ce que nous faisons, dans les décisions que nous allons prendre. Parce que tu sais ce que tu vaux. Mais la personne qui vient vers toi ne te connaît pas, mais toi tu sais. Cherche réellement à te dire que tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Ce n'est pas seulement quand tu es à l'église. C'est surtout quand tu sors que tu te dis que je ne suis pas du monde. Et tu commences petit à petit à préparer ton lendemain. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour demain. Mais comme Proverbe dit, Proverbe 27, personne ne sait ce qui peut arriver le lendemain. Ces femmes ne savaient pas que le mari devait rentrer ce soir-là. Elles ne s'attendaient pas. Le jour où ta grâce va se manifester, le jour de l'accomplissement de tes promesses, mais il faudrait que tu sois prêt. Il faudrait que tu sois prêt. Tu vas te trouver où? Dans une boîte. Dans des querelles. Dans des concerts de musiciens du monde. Dans une chambre d'hôtel. Ça va te trouver. Ça va te trouver en train de médire ou de calomnier sur quelqu'un. Tu ne connais ni le jour. Tu ne connais ni la date. Mais tu sais que c'est ton année. Mais tu ne connais pas quand est-ce que ça va se manifester. Quand est-ce que ça va s'accomplir. Tu dois donc chercher à être prêt tous les jours. Il ne faut pas dire que je fais aujourd'hui, je commets quelque chose et demain je vais me rattraper. L'année est longue. Non. Tu ne connais pas. Les folles dirent aux sages. Les sages répondirent non. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arrivait. Ils sont dehors. Quand tu vas chercher, oui, il y avait telle parole. Je vais mettre ma foi sur telle parole. Je vais mettre ma foi sur... Jésus a dit, mais ça sera trop tard. Tu es déjà parti. Dans Proverbe chapitre 7, le verset 25, la femme l'a dit, je te cherchais. Tu es cherché, mon frère, ma soeur. L'ennemi te cherche. Mais tu ne sais pas où il te cherche, comment il te cherche et quand il te cherche. Il y a le comment. Il y a le où, ça veut dire le lieu. Et il y a la période, quand. Ça peut être même à l'église. Ça peut être dans un bus. Ça peut être au travail. Je te cherchais. Cette femme, pour la Bible, c'est une femme. Ça peut être un homme. Ça peut être un garçon. Ça peut être une jeune fille. Comme ça peut être aussi un enfant. Mais qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas te laisser embrigader par la tentation? Ou c'est toi qui vas maintenant commencer à enseigner réellement le monde? Le pou arriva. Celle qui était prête
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ceux qui ne sont pas prêts, vous allez rester. Et rien ne va s'accomplir dans ta vie en 2023. Parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'as pas voulu marcher comme il se doit. La victoire, la concrétisation, l'accomplissement passe premièrement par la maîtrise de soi. Tu dois renouveler tes pensées. Parce que tes pensées, ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Les pensées, les dires, les propos reflètent ton âme. Garde ton âme alors. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà comment la grâce ne va pas venir vers nous. Comment notre Seigneur va nous rejeter. Mais on ne connaît pas le jour. C'est pour ça le verset 13 dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Qui connaît ce jour-là? Que la grâce va se manifester. Le jour où l'accomplissement de ses rêves va arriver. Personne ne connaît. Personne ne le connaît. Nous devons donc agir en conséquence. Nous devons donc se préparer en conséquence. La maîtrise, la maîtrise. C'est un fruit. Nous allons lire. Actes chapitre 24, verset 25. Le micro, frère. Actes chapitre. Actes des apôtres. Nous allons lire dans Actes chapitre 24, verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Amen. C'est pendant un débat. C'est une discussion. Mais quelle est l'attitude que tu dois prendre en ce moment? Il a dit, retire-toi. Je ne veux pas des palabres. Quand je trouverai l'occasion, je t'appellerai. C'est une manière pour éviter des problèmes. Une manière d'éviter les problèmes. On va mélanger avec 2 Pierre 1,6. 2 Pierre 1,6. Nous allons résumer tout ça. Mais laissez le micro. Deux Pierre, chapitre 1, le verset 6. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Amen. Amen. La tempérance. La piété. On est en train de nous donner des exemples. Quand tu n'arrives pas, tu n'es pas obligé de montrer ta position pour dire que c'est toi qui connais, c'est toi. Non, il faut apprendre aussi à écouter les autres.
Il faut apprendre à être patient. C'est pour éviter des querelles. C'est pour éviter le désastre des âmes. Les gens ont du mal à se maîtriser devant des propos, à se maîtriser devant des situations. Souvent, on veut toujours dire que non, c'est moi qui ai raison. La raison est de mon côté. Mais Amos 3.3 dit 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'entendent pas? Ça veut dire, quand pour éviter cela, si vous êtes à deux, l'un ne te comprend pas. Toi comprends et vous avancez. Vous allez voir devant, il va te donner raison. Ah, tu avais raison. Mais il n'y a pas eu de querelle. La tempérance et la patience. Là, il n'y a pas de querelle. Tu dis, oui, oui, tu as raison. Laisse la raison. Et avancer, juste pour chercher la paix. Donc en 2023, ne perds pas ton identité. Alléluia. Cherche partout, là où tu es, à être la personne que tu es. Je ne sais pas si vous comprenez. À être toujours enfant de Dieu, quelles que soient les conditions. Tu cherches à être qui tu es. Qui tu es. Oui, je suis enfant de Dieu, oui. Mais dans l'épreuve, dans les situations, est-ce que tu es toujours enfant de Dieu? Oui, je reste enfant de Dieu. Une sœur me demande, parce que la personne, on était ensemble en train de manger, elle dit, ah, vraiment, l'enfant là, regarde, il m'a détruit. Il est allé raconter des choses chez mon mari. Il a dit ceci, il a dit ceci. Mais aujourd'hui, il me dit bonjour. Bonjour maman, comment tu vas? Comment je vais le répondre? Comment tu vas le répondre? Mets-toi à la place de Dieu. Dieu va répondre comment? Réponds, fais comme si tu étais Dieu. Elle dit comment ça? Oui, réponds. Après, elle dit, ah, bonjour ma fille, ça va? Ah oui, ça va maman. Ah, pardonne-moi. Ouais, si tu avais mal répondu, tu devais tirer en longueur. Et tu devais perdre la paix. Donc, il y a des manières. Souviens-toi dans la manière d'agir. Quand tu veux agir, pose-toi d'abord des questions. Si ça aurait été Dieu, Dieu devait faire quoi? Jésus à la place ferait quoi? Si c'était la haine, Jésus va aimer. Jésus va montrer l'amour. Si c'est là où il y a le non-pardon, Jésus va pardonner. Il va pardonner. Le salaire du péché, le salaire de celui qui fait mal, c'est la mort. Il est déjà récompensé. Si tu ne peux pas le sauver, tu le laisses, il va mourir à sa manière. Tu vas mourir en mourant. Ça veut dire quoi? Quand tu meurs, il y a la séparation avec Dieu et s'ensuit la mort physique. Parce que celui qui commet le mal, Dieu n'habite plus en lui. Et après, tu es exposé, c'est la mort physique qui arrive. Donc ne vous inquiétez pas. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. « 1 Corinthiens 9, chapitre 9. 7, chapitre 7, chapitre verset 7. 9. Oui, je suis, mais c'est que j'ai mal. 1 Corinthiens 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, qui se marie, car il faut mieux se marier que de brûler. Amen. Car vaut mieux ce que le docteur rit. Parce qu'il voit déjà ce que ça veut dire.
Ça vient toujours dans les décisions. Les gens, on parle d'accomplissement. Les gens se disent, oui, le premier venu va venir vers moi et je vais me jeter parce que c'est mon année. Mais est-ce que la personne avec qui tu vas te jeter, c'est l'homme qu'il faut pour ta vie? Tu vas t'accrocher. Que ça soit même le mariage là, c'est pas seulement le mariage entre mari et femme, le mariage de relation. On a dit qu'il y aura des connexions en cette année. Fais attention aussi à tes connexions. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est dans des pratiques. Il va te parler des miracles. Toi, tu vas penser que c'est vraiment un enfant de Dieu. Et tu te jettes parce que quelqu'un peut venir, il a la parole de connaissance, il essaie de parler du futur, de ton futur. Mais ce n'est pas un prophète. Il va te conduire droit au feu. C'est pour ça que tu dois faire attention aux connexions. Il y aura des connexions. Tu vas faire des rencontres. Mais attention au feu. Attention au feu. Alléluia. Dans chaque épreuve, il faut savoir comment te comporter. Quand l'épreuve arrive, il y a une chanson, les chanteurs, ils ont déjà chanté ça. Tu seras couronné après ce combat. Il n'y a pas de combat qui arrive pour rien. Quand l'épreuve arrive, tu surmontes l'épreuve. Et après l'épreuve, quand tu es gagnant, tu seras couronné pour une autre épreuve. Romains chapitre 12, verset 21, la Bible nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. On est toujours dans la maîtrise de soi. Surmonte le mal. Tu dois montrer aux gens qui vont te faire mal. Toi, tu vas prendre toujours le bon côté. Tu vas surmonter pour dire que non, ce qui m'arrive, c'est toujours pour un sens. Tout ce qui m'arrive, c'est pour un but. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment. Comme moi j'aime Dieu, ce qui m'arrive, que ça soit le mal, que ça soit bon, c'est pour mon avantage. Parce que j'aime Dieu. À moins que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Donc ça, en 2023, accroche-toi à Dieu. En 2023, agis selon un bon enfant, comme la sœur a dit, une héritière du royaume. Un serviteur est différent de fils. Sache que tu es un héritier. Et que ce que tu fais, c'est pour ton père. Tu ne fais pas quelque chose pour avoir un salaire. Mais tu fais parce que tu sais que c'est pour ton père. Alléluia. Et que toi, tu appartiens à cet héritage. Cet héritage t'appartient. Tu vas chercher à montrer à tout le monde que tu es citoyen du ciel. Que les choses du monde ne t'intéressent plus. Alléluia. Les choses du monde. Tout le monde connaît les choses du monde. N'attendez pas la fin d'année. Commencez à briller par mille feux dès le début d'année. Si les 3 premiers mois, les gens remarquent que vous n'êtes pas, vous n'agissez plus de la même manière qu'en 2022, ils vont te dire, j'ai remarqué que tu as changé. Cherchons cette parole. Premier mois, janvier, février, mars. Jusqu'en mars, si on ne te dit pas ça, il y a un problème. Ça veut dire que tu ne changes pas. Les gens avec qui? Les gens vous voient sur YouTube. Ah, ça c'est le frère inter. Mais quand vous partez encore dans des boîtes, les gens aussi vous voient. Alléluia.
Quand vous vous chamaillez aussi, les gens aussi vous voient. Mais imaginez maintenant la position de Dieu. Quand on fait honte à notre Dieu. L'expression, c'est lui aussi, il fait ça. Même celle-là. Mais n'est-ce pas que c'est une chrétienne? Les sœurs, il y aura des garçons, il y aura des hommes qui viendront vers vous. Juste pour vous dérouter. Alléluia. Juste pour vous dérouter. Afin que vous ne profitez pas de votre grâce. Afin que les objectifs assignés ne soient pas atteints. Vous allez rentrer dans un moment où vous serez dans le manque. Juste parce que vous voulez vous abstenir du mal. Mais ne dites pas que c'est la fin. Après ce manque, c'est là où l'accomplissement va arriver. Après ce manque, c'est là où l'accomplissement va arriver. Mais si tu lâches prise, parce que tu es dans le manque, tu te jettes encore à faire de n'importe quoi, tu as tout raté. 2023 sera pire. Et 2024, tu ne verras même pas le bout du tunnel. Les frères, on va vous faire des propositions. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. C'est du tic au tac. Viens seulement. Ils vont vous présenter aussi la Bible. Pour que vous ayez ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça ce que vous voudrez. Attendez. La promesse de Dieu. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Il a dit même si elle tarde. Mais avant la fin de l'année. Elle finira par s'accomplir. Habakkuk 2, 3. C'est une promesse qui tourne. Mais attention à cette femme-là. Attention à ce monsieur-là qui te cherche. Il a dit, je te cherche, je t'ai trouvé. Moi, elle ne me trouvera pas. Je ne sais pas si elle va te trouver. Tu peux aussi dire, elle ne me trouvera pas. Grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher toujours à Dieu. Faisons très attention cette année. J'insiste que c'est votre année. C'est notre année. Mais le diable aussi, comme il est conscient, il a dit que Job, vous vous souvenez de la période de Job. Il a dit, mais d'où viens-tu? Je me baladais. Le diable se balade. Il dit, je me promenais. Il se promène. Mais il fait des choses. Quand il va rencontrer, il dit, oh, mais j'ai vu ton fils Job. C'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu le gardes. Laisse-le moi quelques minutes, tu vas voir. Le manque que tu vas traverser, le désert que tu vas traverser, dis-toi que c'est la même situation que Job. Attention à tes paroles. Attention à ce que tu vas dire. Quand tu seras en difficulté, dis-toi que Zamba Betelingato. Parce que Dieu a dit non, tu ne pourras rien faire à ce monsieur. Il est intègre, il m'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Qui t'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui a dit que c'est une année tétélestai. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le diable. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Prends tes précautions. Prends tes dispositions. C'est pour ça que tu dois lire la Bible tous les jours. Tu dois méditer à la parole de Dieu tous les jours. Tu dois t'accrocher à ton église tous les jours, selon les programmes. Faites attention en 2023. La promesse est là. La grâce est là. L'onction attire tout. Alléluia.
L'onction attire tout. Ça veut dire la présence et la puissance de Dieu attirent tout. Le diable ne va pas aller dans des boîtes. Le diable ne va pas aller dans les maisons de joie. Parce que là-bas, c'est déjà un terrain corrompu. Il va chercher à entrer dans l'église. Il va chercher à entrer de plus belle dans le corps du Christ. Pour chercher qui il va prendre. Toi alors, prends des résolutions. Des résolutions sincères. Ta force viendra de ta prière. Ta force viendra du sacrifice. Comment tu vas négliger le corps pour donner la force à l'esprit. C'est pour ça que nous avons décrété qu'en 2023, chaque mercredi, nous allons faire les jeûnes. Jusqu'au dernier mercredi de l'année. Mon frère, ma soeur. Le jeûne. Docteur, tu es seul à acclamer pour le jeûne. Tu es seul. Il faut une certaine discipline. Au début, comme le brebis, c'est difficile. Mais à la fin, tu vas te dire que oui, j'ai vraiment fait. Je récolte maintenant des fruits de la justice. Au début, c'est difficile. Donne-toi une discipline, mon frère, ma soeur. Donne-toi une discipline. Quand quelqu'un vient vers toi en colère, souris. On te dit, on a parlé mal de toi, dis, oh, c'est pas mon problème. Tu entends ce que l'autre dit, ah, mais Joseph avait dit quoi sur la croix? Père, pardonne-leur. Moi aussi, je te pardonne. C'est comme ça que tu vas vivre. Moindre chose, ça va te détruire. Le diable en 2023, c'est ce qu'il va chercher à faire. Il sait déjà ce que nous aurons cette année. Ne néglige rien, même un petit enfant. Collègue de travail, au marché là où tu vends, dans le quartier, ne néglige rien. Fais attention aux paroles de ta bouche. Ésaïe 55, le verset 10 et le verset 11, on dit que la parole qui sort, Dieu dit la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans avoir accompli ses effets. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. La parole qui sortira de ta bouche ne reviendra pas sans avoir accompli ses effets. Maintenant, qu'est-ce que tu vas déclarer comme parole? Quelle réponse tu vas donner à l'autre? Ce que tu vas dire de mauvais, ça ne va pas te revenir, ça va s'accomplir. Parce que tu es l'image de Dieu. Tu portes l'ADN de Dieu. Donc, contrôlons nos paroles. Même à nos enfants, quand quelqu'un fait du mal, tu ne dis pas que non, tu es mauvais. Non, ce que tu as fait, c'est mauvais. Mais tu es un bon garçon. Encourage l'enfant. Ne les inculquez pas les idées qui sont mauvaises. Ils font des choses qui sont mauvaises, mais les enfants ne sont pas mauvais. Il faut les encourager. Sinon, il va marcher, il va évoluer avec l'idée que ce n'est pas un bon garçon, ce n'est pas une bonne fille. Et c'est pareil entre nous, les frères et sœurs. Entre les frères et sœurs, que ce soit à l'église. Le monde doit savoir en 2023 que nous faisons partie d'un monde dans un monde. C'est notre royaume, le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Alléluia. Soyons prêts à recevoir la gloire. Soyons prêts. Prenons la décision. Vous savez, ce que Dieu ne peut pas faire à notre place, c'est la décision. Il peut tout faire, sauf prendre la décision à ta place. Apocalypse 3, 20. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est à toi. Si tu entends la voix, tu ouvres et lui entre. Il ne peut pas ouvrir de force. Et pourtant, c'est lui qui t'a créé. Il te laisse prendre la décision. Prends la décision de ta vie. La décision que tu vas prendre alors que tu es en train d'écouter cette parole, ça détermine le demain. Ta décision détermine ton demain, c'est-à-dire ton lendemain. Et ta décision détermine tes actes que tu vas poser. Il n'y a rien dans le monde. Vaut mieux faire un jour avec Jésus
que de passer toute une année sans Jésus. Alléluia. Prends donc la décision d'être la bonne personne que tu n'as jamais été. Prends la décision que tu sois indexé par ton bon comportement en 2023. Prends la décision d'être réellement la personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. On se met debout. Ça, c'est l'introduction de notre thème. Alors que tu te mets debout, tu prends ta décision. Commence à réfléchir. Commence à prendre une décision pour ton année 2023. Les paroles que tu vas prononcer, les propos, les pensées que tu auras sur les gens, les pensées que tu auras pour les autres, les pensées que tu auras sur ta famille. La décision, ça vient de toi. Il dit au verset 8 du chapitre 3 de l'Apocalypse que je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu regardes, tu fixes ton regard sur cette porte que personne ne peut fermer de ta vie. Et que tu diriges tes pensées vers cette porte. Et qu'en rentrant dans cette porte, tu vas te dire que je ne vais plus mal parler aux gens. Je vais contrôler mes paroles. Les gens penseront que tu es faible. Ils vont penser que tu es faible, mais or tu n'es pas faible. Tu sais ce que tu fais. Tu ne vas pas mal répondre aux gens. Tu vas réfléchir tes pensées. Tu vas penser tes pensées avant de répondre. Avant de parler, pense à tes pensées. Et c'est maintenant que ça se passe. Tu vas prendre la décision. Tu vas prier à ce que cette parole, c'est pas tout ce qui est dit ici, c'est pas pour toi. Mais il y a une parole qui a été dite qui te concerne. Récupère cette parole. Que ça soit comme une graine dans ton cœur. Et que ça pousse. Ça pousse. Et ça donne des fruits. Afin qu'en fin d'année, que tu trouves satisfaction dans tous les domaines de ta vie. Tu vas dire que cette femme ne va pas te trouver. Que cet homme ne va pas te trouver. Cet homme, cette femme qui est le diable ne va pas te trouver. Et que sa flèche ne transpercera jamais ton foie. Tu ne seras pas traîné comme un bœuf qui va à la boucherie. Comme ce jeune homme-là que cette femme avait trouvé. Ce que tu déclares avec ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. La maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Le contrôle des pensées, le contrôle des paroles. Et le contrôle des attitudes, le contrôle des habitudes. Tu ne vas pas te laisser conduire par les émotions. L'émotion, les émotions. Les propos que les autres te diront ne te feront rien. Tu prends cette décision. Parce que le diable sait que la main de Dieu sera sur toi. Dieu va marcher devant toi comme une colonne de feu. Mais Dieu a besoin que tu changes réellement. Que tu changes radicalement. Que tu changes complètement. Et tu ne peux pas changer par toi-même sans le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Le docteur va prier pour la parole. Nos yeux sont fermés. La parole de Dieu dit que le fort peut se soutenir les faibles. Si avant de venir ce matin,
ici dans la maison de Dieu, tu étais gagné par un désespoir. Ta vie, quelque part, a commencé à être gagnée par le désespoir. Tu commençais à avoir la décision d'abandonner ton zèle, le zèle de servir Dieu, le zèle de te consacrer au Seigneur Dieu. Là où tu es, tu lèves seulement la main droite. Wow. Que Dieu bénisse son saint serviteur, le docteur Awe. Cette parole, Dieu a eu la raison vraiment de nous la donner ce matin. Levez bien la main droite, très haute. Père Céleste, au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à toi pour présenter à toi tes fils et tes filles, tes saints serviteurs et tes saintes servantes. Ceux-là que toi tu as aimés de tout ton cœur, Père, et tu avais livré Christ à la croix pour eux. Ils n'ont pas raison de désespérer, ni de lâcher prise. C'est pour cela ce matin, nous les présentons à toi. Pour que Seigneur Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que la confiance, la foi en ta parole revienne au fond du cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reprenez courage, bien-aimés. Reprenez confiance en l'Éternel et en sa parole toute puissante. Comme il l'a déclaré ce matin. La Bible dit, tous ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne seront jamais confus. Père, fortifie mes bien-aimés qui ont levé ce matin leurs mains devant toi, parce qu'ils ont besoin de ta force. Ils ont besoin de continuer à marcher dans le zèle, dans la foi, afin que comme cela est sorti de la bouche de ton saint serviteur, cette année est la nôtre. Cette année est la nôtre. Nous verrons les miracles nous accompagner. Nous verrons, Seigneur, tous ces dons nous t'avons demandé à l'église, même dans nos lieux secrets, nous les verrons s'accomplir au nom de Jésus. Papa, nous te prions au nom de Jésus que tu fortifies tout un chacun, afin qu'ensemble nous continuions à marcher dans la foi et à continuer à te servir. Recevez la force de l'Éternel au nom de Jésus. Recevez la force de l'Éternel au nom de Jésus. Recevez la force de l'Éternel au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de désespoir. Je chasse tout esprit de lâche prise. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de manque de zèle, de manque de consécration. Au nom de Jésus, que nos vies et nos cœurs soient gagnés par la puissance de l'amour de Dieu. Et nous continuons à les servir. Gloire à l'Éternel. Père Céleste, nous te rendons grâce. Tu nous as fait grâce, Père, de voir cette année nouvelle. Ce n'est pas pour rien. Si tu ne pouvais faire quelque chose avec nous, Seigneur, tu ne pouvais pas permettre que nous voyions cette année nouvelle. Nous avons la foi que tu n'as pas encore terminé avec nous. Que réellement cette année, c'est notre année. Nous verrons la différence dans nos vies. Nous qui te servons, nous qui avons consacré nos vies à toi, entièrement à toi, parce que nous n'avons pas un autre Dieu,
Nous n'avons pas un autre Père que nous aimons, que nous servons, que nous consacrons nos vies. Nous n'avons que toi et toi seul, Adonai, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant. Oh Dieu, laisse que toute la gloire soit à toi. Nous voulons t'acclamer, Père éternel. Nous voulons t'acclamer, Père éternel. Nous voulons t'acclamer, Père éternel. Et nous disons au nom de Jésus, l'ennemi nous cherchera par tous les moyens. Il ne nous trouvera pas. Il ne nous trouvera pas. Même par la sorcellerie, même par la maladie, même par les envoûtements, même par la pauvreté, même par les manques. Il ne nous trouvera pas. Et l'église, nous disons au nom de... Il ne nous trouvera pas, Seigneur. Tu as dit à Paul que ma grâce te suffit. Papa, ta grâce nous suffit pour que tu nous fortifies et que nous continuions à t'aimer et à te servir. Bénis et fortifie aussi ton saint serviteur, le docteur Aoué, que tu as utilisé puissamment par ta grâce pour nous communiquer ta pensée. Oh Dieu, par lui, tu nous as encore bâti ce matin cette maison que tu veux voir dans toute la gloire. Ta parole dit que la gloire de la dernière maison, nous croyons que nous sommes cette maison-là, de la dernière maison qui aura plus de gloire, plus de bénédiction, plus de l'élévation. Oh Dieu, les gens qui nous verront dans cette année, parce qu'elle a déjà commencé en ce mois de janvier, ils diront que l'Éternel Dieu est avec vous. Nous le croyons, Seigneur. Partout où nous serons, que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, Père, même ceux-là qui ont écouté cette parole au loin, laisse que ta grâce puisse agir là où ils sont. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons 3 fois Amen. Alléluia. Il y a... Vous savez, pendant que j'enseignais, je ne sais pas si vous avez constaté, j'étais bloqué sur le diable. Dieu veut que des gens soient sauvés. Dieu veut réellement que des gens soient sauvés. Parce que cette femme-là dont on a parlé, le diable veut réellement attaquer des gens dans cette église. Réellement. Il y a même certains qui sont déjà même touchés. Déjà touchés. Vous vous connaissez. Moi, je ne vous connais pas. Mais si tu penses que tu as déjà cette tendance-là de se pencher au diable, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Alléluia. Ressaisis-toi. Dieu ne parle pas pour le plaisir de toi. Ressaisis-toi. Fais attention à là où tu veux mettre le pied. Amen. Amen. On a été vachement nourris. Vachement nourris. On a reçu des orientations pour 2023. Et on a pris des engagements également. Nous n'allons pas tomber dans les pièges de notre ennemi. La parole de l'Éternel ne sort pas pour rien. Quand elle sort, c'est qu'elle a une mission. Et c'est parce qu'elle a vu le danger. En soyant prudents et prudentes, de la sorte que nous ne tombions pas au piège de notre ennemi, qui est cette femme. Elle est partout.
Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être... Il peut pénétrer n'importe où pour te faire tomber. Mais nous sommes déjà avertis, donc nous ne laisserons pas aller. Les annonces de ce samedi 14, premier mois 2023. Voici les programmes de nos cultes. Les mercredis, nous avons intercession en ce lieu de 18h à 19h. C'est des bons moments et je vous convie à être toujours là pour que nous ne tombions pas dans nos pièges, dans les pièges de l'ennemi. Parce que c'est là où nous prions vraiment l'Éternel. Et pour certains et certaines ont déjà vu sa main. Nous devons être toujours fidèles à cette journée-là. Donc je vous convie à être nombreux ce mercredi pour que nous continuions à allumer le feu. Parce que le diable, lui, dort pas. Et donc nous n'avions pas la possibilité de lui laisser le temps et nous dormir sur nos oreillers. Nous devons être debout. Donc le mercredi, c'est ce jour-là. Et c'est une journée où nous restons à jeun. Voilà. Donc de minuit jusqu'à... On ouvre le jeûne à la fin de notre intercession. Le samedi, comme aujourd'hui, nous avons un culte donc de 7h30 à 10h30. C'est vrai qu'on a déjà essayé de bouffer quelques minutes. Et ce n'est pas du tout grave parce que c'est pour l'intérêt du royaume. Les chanteurs répètent en ce lieu le lundi et le vendredi de 17h à 20h. C'est comme nous donnons toujours l'annonce en ce lieu. Tous ceux qui ont cette grâce, ces dons. Ça ne sert pas de chanter dans nos chambres, dans les douches, pendant pendant que nous nous douchons. On peut toujours venir pour rendre cette grâce, donner ces dons à Dieu. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il vous a donné ces dons, c'est pour le servir. Et chacun de nous a des dons, et donc nous ne devons pas les garder pour nous. Et une information pour les femmes, j'ai demandé à toutes les femmes de rester à la fin du culte. Maman Stéphanie a une information à nous donner. S'il vous plaît, à moins qu'il y ait des gens qui ont vraiment des urgences, mais sinon on peut rester un moment, et puis après nous allons rentrer chez nous. Nous allons recevoir nos sœurs et nos frères qui sont arrivés pour la première fois en ce lieu. Si on a reçu la visite de nos frères et nos sœurs, ne nous retenons pas, nous voulons vous recevoir à notre manière, s'il vous plaît. On se lève pour saluer notre frère. Asseyez-vous, sœur. Soyez les bienvenus. Vous êtes dans votre maison. C'est le CCFT, ça veut dire Centre Chrétien de Foi Tétélestal. Et comme vous avez entendu, nos programmes, je vous convie déjà à être ici le mercredi, de 18h à 19h. C'est des bons moments. Venez expérimenter cela, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin de nos annonces. On se salue pour certains qui ne se sont pas vus depuis 2023, on peut se dire bonne année et demander à l'autre comment il se porte. S'il vous plaît, on se met debout quand même, on se salue. C'est important. Demande aussi comment vous vous appelez. On se présente, voilà, pour ceux qui ne se connaissent pas. Parce qu'on est de la même famille, on ne peut pas quand même ne pas se connaître.
Amen. Hein? Demeurons bénis, je remets la parole à papa. Alléluia. Nous allons commencer par la sœur. Vous n'avez pas noté le plan de lecture de la semaine. Pour ceux qui sont connectés, ils reçoivent quotidiennement, mais il y a des mamans, des gens qui n'ont pas WhatsApp, donc c'est difficile de recevoir. Pour demain, 15 janvier, Ancien Testament, nous serons donc le chapitre 29 et le chapitre 30. Ancien Testament, on lit chaque jour Ancien et Nouveau Testament. Ancien Testament, Genèse 29, c'est tout le chapitre. Et Genèse 30. Le Nouveau Testament, comme aujourd'hui, c'est Matthieu 12, du 1er jusqu'au 13e verset. On est toujours sur Matthieu 12, le chapitre 14, le verset 14 jusqu'au verset 45. Matthieu 12, 14 à 45. Pour le 16, Genèse 31 et Genèse 32. Nouveau Testament, toujours Matthieu 12, le chapitre 36, et Matthieu 13, le chapitre 23. Matthieu chapitre 12, verset 46, Matthieu 13, verset 23. On ne va rien négliger, tenez-vous tranquille. Tous les versets, on va lire. Et ce que je donne, que en lisant, vous comprenez aussi la lecture. C'est pour ça qu'on prend ancien et nouveau. Le 17 janvier, Genèse 33 et Genèse 34. Nouveau Testament, Matthieu 13, le verset 24 à 43. Matthieu 13, 24 à 43. Le 18 janvier, Genèse 35 et Genèse 36. Pour l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, Matthieu 13, 44 à 58. Le 19 janvier, c'est-à-dire jeudi, 1 Chronique, chapitre. Le premier chapitre de 1 Chronique. Et Matthieu 14. Matthieu 14. Tout le chapitre, tout le 14e chapitre. Vendredi 20, on revient sur Genèse. Genèse 37, verset 38. Genèse 37 et Genèse 38. Pour le Nouveau Testament, Matthieu 15, du 1er au 20e verset. Matthieu 15, 1er au 20e verset. Samedi, qu'on va encore se retrouver ici, le 21, Genèse 39
et Genèse 40. Pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau Testament, Matthieu 15, le verset 21 au verset 39. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est l'exercice que nous allons faire toute l'année. Et en fin d'année, quelqu'un dira, j'ai lu toute la Bible. Pas seulement lire, méditer et comprendre. Vous voyez que jusqu'à samedi, on a déjà fait les 2 tiers de Genèse. Après, il va nous rester seulement 10 chapitres pour Genèse. On se mettra là-bas. Je demande aux serviteurs de Dieu, aux ministres de Dieu qui sont présents de se lever. Docteur Noël. Que le peuple de Dieu salue l'homme de Dieu. On a demandé au pasteur de se lever, le ministre d'Harold. Je ne sais pas pourquoi tu veux t'effacer. Venez devant l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? J'insiste pour la prière du mercredi. Venez nombreux. Nous allons prier pour nos frères, nos sœurs qui veulent être, qui sont déjà en train d'être affaiblis, touchés par cette dame. L'attaque commence par l'intérieur. Tu ne peux pas combattre l'ennemi, le démon, si tu n'as pas encore combattu tes propres démons. Ça veut dire tes ennemis. Donc les ennemis intérieurs. Venez mercredi, nous allons prier. Et la fin du mois, donc dimanche 29, nous irons. On va s'éloigner un peu des téléphones, du confort. On va aller prier sur la montagne. C'est le programme de ce mois. On clôture, on commence le mois par l'adoration. On finit par les prières. Donc c'est sur la montagne de Ngamakoso le dimanche, le dernier dimanche du mois de janvier, qui est le 29 janvier. Amen. On a fini, on va se mettre debout. On va se mettre debout pour prier. On se concentre pour la prière. Comme dans Ézéchiel 37, Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Tu es le prophète de ta vie. Tu peux te mettre à prophétiser sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes enfants. Vous savez, Dieu ne vit pas dans là où nous sommes. Dieu vit au-dedans de vous. Tu vas profiter
parler avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Prophétise, prophétise, déclare des paroles. Père, Adonai, nous voici devant toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Maintenant que tu nous as parlé, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de changer. Saint-Esprit, toi qui es au-dedans de nous, nous te rendons grâce, nous te disons merci de nous changer, afin que nous soyons réellement les enfants de Dieu. Que le monde voit au travers de nous la nature de Jésus-Christ. Père éternel, nous anéantissons tout plan de l'ennemi dans la vie de tes enfants, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous effaçons, Père éternel, au travers, avec le sang de ton Fils Jésus-Christ, tout ce qui a été écrit pour tes enfants, pour contrecarrer leur avenir, écrit par le diable pour contrecarrer leur projet en ce mois de janvier. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci parce que tu es en train d'éliminer, Père éternel, tous ces plans. Tu as déclaré dans Job chapitre 8 au verset 22 que la maison du diable disparaîtra dans leur vie. Je déclare que cette parole s'accomplisse maintenant et aujourd'hui en ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maison du diable disparaisse dans leur vie. Je déclare la disparition et quand la maison du diable disparaît ensemble avec toutes les attaques du diable. Merci Père éternel. Merci de les relever. Merci de les relever. Je te les recommande, Père, par ta puissance, Seigneur Dieu. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Comme tu as déclaré dans Psaume 25, au verset 1, que tous ceux qui se rapprochent de toi, tous ceux qui se confient en toi, ne seront jamais confus. Et que la confusion ne sera jamais leur portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je déclare que pour ces enfants qui sont ici présents, dans le diable, veut se transformer par des enfants, par des femmes, par des hommes, pour détrôner leur grâce. Je déclare, Père éternel, l'aveuglement de ces femmes, l'aveuglement, et qui tombe dans le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, aujourd'hui et maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te les recommande.
Je te recommande tous tes enfants ici présents. Laisse que ta gloire, maintenant qu'ils ont reçu grâce à tes yeux, que ta gloire se manifeste puissamment dans leur vie. Ta gloire se manifeste puissamment dans la vie de leur famille. Ta gloire se manifeste puissamment dans leur carrière professionnelle. Ta gloire se manifeste puissamment dans leur business, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, laisse que les 11 000 flèches envoyées par diable ne les touchent pas, Père éternel, en ce mois de janvier. Ne les touche pas, Père éternel, en ce mois de janvier. Seigneur Dieu, ils marcheront, ils vont briller de 1000 feux. Ils vont briller de 1000 feux. Ils vont briller de 1000 feux à partir de maintenant. En sortant d'ici, Père éternel. En sortant d'ici, Seigneur Dieu. Le feu du Saint-Esprit va brûler en eux. Et le diable, tous les démons, espions, seront relégués, vont être renvoyés aux enfers au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, Seigneur Dieu, merci de nous avoir révélé cela. C'est pour cela que nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu. Nous t'acclamons très fort. Merci, Père éternel, pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Nous disons tous ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 3 fois Amen. 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 Nous acclamons notre Dieu. On se dit à mercredi. Shakes, the whole earth shakes.